À la une de ce journal, l'Assemblée nationale adopte 2 projets de loi sur la Covid-19 et l'alimentation en eau potable de la ville de Nouakchott. Notre pays et la Chine signent une convention destinée à renforcer les ressources humaines des structures de santé. Les autorités administratives et sanitaires intensifient la sensibilisation à l'approche de la fin de la semaine nationale de vaccination anti-Covid-19. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'Assemblée nationale a tenu ce mardi une séance plénière consacrée à la discussion et à l'adoption des projets de loi relatifs à la réponse stratégique nationale face à la Covid-19 et au renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott. Abdoulaye Damaba. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale Hamdi Ould Hamadi, l'examen de 2 projets de loi dont le premier porte sur la stratégie de riposte nationale face au Covid-19 et le second concerne l'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mahmoudou Kane, a affirmé que le premier projet de loi constitue 2 prêts qui ont été acquis auprès de 2 partenaires, à savoir le FADES et la Banque mondiale. Il a aussi déclaré que dans le cadre de la gestion du fonds Covid-19, un rapport est présent au bout de 2 mois de gestion et il est rendu public par la suite. Il a aussi mis en avant les différentes infrastructures sanitaires qui ont été réalisées dans le cadre du plan de riposte contre la Covid-19. À propos du projet de loi d'approvisionnement en eau potable de la capitale, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a déclaré qu'il a été établi afin de combler les déficits en matière d'approvisionnement en eau de la ville de Nouakchott. Ce projet, souligne-t-il, permet de satisfaire la demande avec l'évolution croissante des besoins par la réhabilitation et création de nouveaux forages. Enfin, il a précisé qu'il constitue une alternative au profit de la capitale afin que cette ville ne soit pas exposée à des pénuries. Les députés se sont par la suite exprimés, ils ont tour à tour mis en avant l'impérieuse nécessité de ces 2 projets de loi. Ils ont aussi appelé à une gestion plus rigoureuse des fonds publics et œuvré à la réduction de la dette extérieure. Ils ont aussi souligné qu'il est impératif que tous les quartiers de la capitale soient raccordés au réseau d'adduction d'eau. Les parlementaires ont aussi posé le problème d'accès à l'eau potable de la ville de Nouadhibou. Ils ont aussi indiqué qu'il est impératif d'avoir un plateau technique à la hauteur au niveau des infrastructures sanitaires afin de faire face à des pandémies à l'image de la Covid-19. Ils ont enfin adopté ces 2 projets de loi. Nous restons dans l'hémicycle qui a abrité la réunion de la Commission des finances consacrée à l'examen du projet de loi numéro 02021 portant règlement définitif du budget de l'État de l'année 2020. La Commission a suivi une communication présentée par le ministre des Finances, Isselmoul Mohamed Mbadi, sur les données définitives relatives à ce budget, expliquant les modifications apportées au budget amendé de 2020 et ses clauses définitives. Je vous le disais dans les titres, notre pays et la Chine ont scellé aujourd'hui une convention destinée à appuyer notre système de santé. Par cette convention, la Chine met à la disposition de plusieurs hôpitaux du pays 21 spécialistes dans divers domaines médicaux. Aminata Khan. C'est pour renforcer les relations d'amitié et de coopération entre notre pays et la République populaire de Chine qu'intervient la signature de ce mémorandum pour le renouvellement de la mission médicale chinoise composée de 21 personnes qui seront réparties entre l'hôpital de Kifa, l'Institut national de recherche en santé publique, le Centre hospitalier national et l'hôpital de l'Amitié. Présent à la rencontre, le ministre de la Santé a indiqué que ce mémorandum intervient aux fins de renouvellement de la mission de coopération sanitaire que la République populaire de Chine assure à notre pays depuis 1968.
ajoutant qu'il est certain que la coopération de plus de 50 ans dans le domaine de la santé marquée par une régularité et une qualité de service fournie par les missions médicales chinoises traduit l'excellence des relations unissant nos deux pays. Le ministre n'a pas manqué d'apprécier à sa juste valeur le preste soutien de la République populaire de Chine à la Mauritanie depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Lui succédant, l'ambassadeur de Chine dans notre pays a rappelé que cet accord signé entre notre pays et la Chine vient renouveler la coopération avec une nouvelle mission médicale couvrant la période 2022 à 2028, remerciant le ministre de la Santé pour la coopération sérieuse et constructive avec l'ambassade de Chine dans notre pays. Il a souligné le souci de la République populaire de Chine de développer les relations bilatérales entre les deux pays pour servir l'intérêt des deux peuples. Et dans le domaine de la vaccination contre la pandémie du Covid-19 et à 11 jours de la fin de cette opération, le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a supervisé aujourd'hui le démarrage au sein de son département de la vaccination au profit du personnel. Abdullah Damaba. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a mis en place un point de vaccination au sein des locaux de ce département ministériel. Il s'agit de permettre aux employés de se faire vacciner sur place. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a visité ce point de vaccination. Il s'est informé du déroulement de cette opération. Ahmedoul Haïtara, secrétaire général de ce département ministériel, a déclaré que lors de la première campagne, un nombre très important d'employés ont été vaccinés. Il a aussi précisé que l'instauration de ce point de vaccination rentre dans le cadre de la participation de ce département à la campagne nationale de vaccination. Les employés qui ont pu se faire vacciner lors de cette 6e campagne de vaccination ont mis en avant l'importance de prendre ces doses et d'être indemne contre la maladie. Ils ont aussi appelé les citoyens à se faire vacciner, précisant qu'il s'agit d'un moyen efficace pour se prémunir. Au niveau de Nouakchott-Nord, on ne se bouscule pas dans les centres de vaccination. Certains expliquent cette faible affluence par la canicule qui sévit ces jours-ci à Nouakchott. Aminata Khan. 6e campagne nationale de vaccination pour se prémunir contre la pandémie de la COVID-19. Nous avons fait le tour de certains centres dans la wilaya de Nouakchott-Nord et avons constaté que l'affluence n'est pas nombreuse dans ces centres. C'est ce que nous a confié ce chef de service au niveau de l'un des centres de la Moukata'a, indiquant que l'affluence est timide mais que la sensibilisation a été de mise. Il poursuit en indiquant que tous les vaccins sont disponibles et en quantité suffisante et qu'ils attendent l'arrivée des citoyens même si ces derniers viennent en compte-gouttes. Au centre de santé de Premier, c'est le même constat que nous avons fait. Nous avons tendu le micro à ce citoyen qui a indiqué qu'il est venu se faire administrer sa première dose et qu'il a choisi le vaccin américain Johnson & Johnson. La particularité de cette présente campagne de sensibilisation est qu'elle inclut les écoles. Nous nous sommes rendus à l'école Zaïd où les élèves sont vaccinés en masse. L'un des professeurs a déclaré que la vaccination est importante et qu'il est important que tous les élèves détiennent leur carte de vaccination. À Nouadhibou, d'intenses efforts de sensibilisation sont déployés par les autorités administratives et sanitaires pour encourager les citoyens à se rendre dans les centres de vaccination. Le wali de Dakhlet Nouadhibou ne manque pas d'occasion pour visiter les lieux ouverts pour la vaccination afin de s'acquérir sur le déroulement de la campagne. Aminata Khan. Le wali de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Yahya Cheikh Ahmed Bal, s'est rendu au port autonome de Nouadhibou dans le but de s'enquérir du déroulement de la 6e campagne nationale de vaccination contre la pandémie de la COVID-19. Sur place, le wali et sa délégation d'accompagnement ont été informés des mesures prises pour le bon déroulement de cette présente campagne de vaccination contre la pandémie de la COVID-19. Ensuite, le wali s'est rendu au niveau du centre de santé municipal numéro 3, rattaché à la commune de Nouadhibou. Là également, le wali a été édifié sur le nombre de personnes vaccinées depuis le démarrage de la campagne jeudi dernier, mais également sur l'afflux des populations.
Enfin, le Wali s'est rendu au niveau du siège de la zone franche de Nouadhibou où également les employés sont vaccinés, certains pour leur deuxième dose et d'autres pour leur troisième dose. À la fin de la visite, le Wali a déclaré que la semaine nationale de vaccination au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou a été accompagnée par une campagne de sensibilisation visant à mettre en exergue l'importance de l'afflux vers les centres de santé et la nécessité de se faire vacciner pour s'immuniser contre la COVID-19. Il a notamment mis l'accent sur l'importance de la vaccination. Le président de la zone franche de Nouadhibou a lui aussi abondé dans le même sens, indiquant que la vaccination est une condition sine qua non pour se prémunir contre la pandémie et prévenir cette pandémie dangereuse et mortelle qui a fait trop de dégâts dans le monde. Et dans le sud-est du pays, le Wali du Gudumara s'est déplacé dans plusieurs zones relevant de la Muqata'a de Rabou pour s'informer sur l'afflux de la population dans les centres de vaccination. Mohamed Khatat. Au Gudimaka, les autorités administratives mettent les bouchées doubles pour réussir cette 6e campagne nationale de vaccination qui touche à sa fin après une semaine d'intenses activités visant à immuniser le plus grand nombre de citoyens. D'où cette visite du Wali du Gudimaka, M. Ahmed Mohamed Mahmoud Ouledé, au point de santé de Doukountourou, l'une des localités les plus peuplées de la commune de Kabou. Ici, le Wali a tenu une réunion de sensibilisation avec les acteurs locaux, appelant à la mobilisation et exhortant les populations à se lier vers les lieux de vaccination pour prendre des doses de vaccins initiaux de rappel, soulignant que la vaccination est vitale pour la prévention de la COVID-19. À l'arrondissement administratif de Gouraï, le Wali s'est informé sur l'opérationnalité de la structure sanitaire et s'est réuni avec les élus et les staffs médicaux. Il a saisi l'opportunité pour déclarer qu'il y a une nette amélioration de l'affluence et que les résultats de la vaccination dans les centres sont très significatifs. Même si des difficultés étaient bien là, mais elles ont été surmontées. Je félicite à dit les populations du Gudimaka pour avoir répondu présent à cette campagne de vaccination qui dénote du souci de préserver la santé de tous, laquelle tient à cœur au président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. C'est dire que les autorités régionales n'ont pas manqué d'impulser les efforts déployés pour la réussite de cette campagne nationale de vaccination afin d'atteindre l'objectif souhaité. À Zouérat, certaines équipes chargées de la vaccination ont été redéployées dans de nouveaux sites pour combler les insuffisances constatées les premiers jours de la semaine de vaccination. Cette opération a été entreprise sur recommandation du comité régional de lutte contre la COVID-19 lors d'une précédente séance d'évaluation. Abdullah Damaba. Abdi a supervisé le départ de 15 équipes mobiles dédiées à la vaccination contre la COVID-19. Ces agents vont se rendre dans tous les quartiers de la ville afin de permettre à tous les résidents de pouvoir recevoir les doses du vaccin contre le coronavirus. Ces équipes ont été déployées afin de renforcer l'action des points de vaccination fixes déjà opérationnels. Le directeur régional de l'action sanitaire, Autry Zemmour, a mis en avant la stratégie qui a été mise en œuvre par la commission régionale afin de permettre à tout un chacun de se faire vacciner, particulièrement les équipes qui ont été mises en place au sein des écoles. Il a aussi précisé que la SNIM a aussi mobilisé des équipes supplémentaires. Le Wali a aussi visité la délégation régionale de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement, ce qui lui a permis de s'informer de l'implication des organisations de jeunesse pour la réussite de cette opération. Par ailleurs, il s'est aussi déplacé au sein de la direction régionale de l'action sanitaire de l'enfance et de la famille. Il s'est enquis du rôle des associations et coopératives féminines et des personnes en situation de handicap dans le cadre de la campagne de vaccination. Et pour être complet sur ce volet consacré à la santé, notons que Médecins du Monde, en collaboration avec plusieurs ministères, ont entamé aujourd'hui dans la commune de Darnaïm une campagne de sensibilisation aux violences basées sur le genre et à la santé reproductive financée par l'Union européenne. Plus de détails avec Mohamed Khatat.
Ici, à Darnaïm, c'est le lancement de la caravane de sensibilisation et de communication sur la problématique du genre liée à la santé, notamment les violences basées sur le genre et la santé reproductive. Prenant la parole à cette occasion, Madame Mariam Kébé, conseillère technique chargée de la réforme hospitalière au ministère de la Santé, a indiqué: Il faut savoir que la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent est au cœur du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et du gouvernement de son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Bilal. Il est important de noter également que dans le PNDS 2021-2030 et l'ASCAP 2016-2030, les violences basées sur le genre apparaissent clairement comme des points prioritaires, notamment le renforcement de la capacité des décideurs, des prestataires et des communautés pour une meilleure prise en compte de la lutte contre les violences basées sur la prise en compte de la lutte contre les inégalités du genre et les pratiques néfastes. Pour sa part, Mme Anne-Françoise Paradis, chargée d'affaires à la délégation européenne, elle a précisé: il est en effet très important pour créer une société respectueuse et épanouie de sensibiliser les jeunes dès leur enfance au respect de tous, y compris les filles et les femmes, encore trop souvent victimes de mauvais traitements. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans une campagne plus large, la campagne Al-Aqsa, refuse, parle, agit, financée par l'Union européenne, mise en œuvre par l'ONG Médicos del Mundos depuis bientôt 3 ans. Cette campagne, menée en appui au programme national de développement sanitaire du ministère de la Santé, a permis, au travers de nombreux événements tels des concerts, des expositions photos, des vidéos ou encore des campagnes d'affichage, de sensibiliser les populations mauritaniennes aux violences basées sur le genre et à la santé des femmes. Pour sa part, Emilia Marie-Noël, coordinatrice de Médicos del Mundo, elle a précisé: cette caravane, elle sera pour le milieu, évidemment, pour les élèves, mais aussi pour leurs familles, pour les proches, et également nous aurons des activités au niveau communautaire pour que cette information sorte de l'école aussi, pour les jeunes qui malheureusement ne le sont plus ou ne sont pas scolarisés. Notre espoir, c'est de démarrer avec Nouakchott, le Guidimara et la Saba et de continuer, mais on en reparlera l'année prochaine si tout va bien, j'espère. Il est à noter que durant 2 semaines, cette campagne visera principalement les écoles de Nouakchott, de Kifa et de Sidi Babi, ciblant les plus jeunes pour les sensibiliser à leurs droits au respect et à l'intégrité de leur personne. La page culture de ce journal nous amène à Agjoust et précisément dans les locaux de la station régionale de Radio Mauritanie qui a vécu hier au rythme d'une soirée culturelle et artistique animée par un groupe d'écrivains et des équipes du Médih. Cette soirée intervient dans le cadre du lancement d'un bouquet de programmes d'extension de la grille de la radio dans la wilaya de Nushiri. Mohamed Khattab. C'est une soirée culturelle et artistique organisée par la Radio Mauritanie à l'occasion du lancement des activités de son antenne régionale à Agjoust, désormais réhabilitée et dotée d'équipements dernier cri flambant neufs. La soirée, qui est animée par des troupes artistiques du Médih et par des écrivains et des poètes, a été marquée par la présence du secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Ould Khtara, et la Wali de Linchiri, Mme Tfayda Mentahadden. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Culture de noter que le lancement d'un bouquet de programmes de la station régionale de la radio ne manquera pas de contribuer à la promotion de la liberté d'expression, à l'ancrage de la culture de la citoyenneté et du civisme, à la promotion de la wilaya dans son ensemble, à l'éclairage de l'opinion publique et au rapprochement de ses services du citoyen de Linchiri. Des chants de louanges du prophète, paix et salut sur lui, et des poèmes ont émaillé la soirée culturelle et artistique en chantant le public venu nombreux, de même que cette journée de la radio porte ouverte fut l'occasion de débattre au cours d'une émission grand public du rôle de la radio dans le développement local.
La wali de l'Inchiri, Mme Tfeila Mentahadden, a à son tour remercié le département de la culture pour cette réhabilitation de la station de la radio et la radio pour ses efforts visant à rapprocher le service du citoyen, suscitant la prise de conscience et la consolidation des valeurs de citoyenneté. Il est à noter que cette journée porte ouverte de la radio Mauritanie au niveau de son antenne régionale à Agjust a permis une rencontre entre les élus locaux, l'administration et les populations pour évoquer les réalisations accomplies et répondre aux questionnements du public. Et dans la ville voisine d'Attar, le projet de construction d'une école publique sur fond de la coopération japonaise est en gestation. L'ambassadeur de l'Empire au soleil levant a fait le déplacement pour visiter et inspecter le site sur lequel sera érigée la future école. Il était accompagné du wali de l'Adrar et du maire de la commune d'Attar. Ce dernier a indiqué que l'ambassade du Japon avait précédemment construit 2 écoles à Gheiba et dans le quartier Afrique, avec un engagement à rénover de nombreuses autres écoles au cours de l'année prochaine. Le maire a indiqué que la wilaya vit actuellement une étape importante marquée notamment par la formation d'un Conseil national pour la décentralisation et le développement local qui œuvre à réaliser le développement par une approche participative. Nous reformons ce journal par la ville de Tigint qui a abrité hier un atelier d'élaboration du rapport unifié de l'étude de diagnostic de la politique éducative des enseignants. La rencontre est organisée conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme des systèmes éducatifs et l'UNESCO. C'est un compte-rendu de Malika Narli. Tigint, relevant de la wilaya du Trarza, a abrité les travaux de l'atelier d'élaboration du rapport unifié de l'étude de diagnostic de la politique éducative des enseignants, organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif en partenariat avec l'UNESCO. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de l'éducation dans les pays du G5 Sahel, financé par l'Union européenne, qui vise à uniformiser les rapports des équipes de travail et à les formuler dans un rapport unifié contenant un diagnostic de tous les enjeux liés à l'éducation. Les systèmes éducatifs performants se concentrent sur la valorisation du statut professionnel des enseignants, leurs conditions de travail et leur perfectionnement continu par un soutien accru en vue de les aider à parfaire leur formation et à progresser tout au long de leur carrière. En clair, l'enseignant représente la variable la plus importante et sans doute l'un des leviers les plus puissants pour influer sur l'équité, l'accès et la qualité de l'éducation. Ce participant indique que cet atelier entre dans le cadre de la promotion et de la professionnalisation des enseignants. Ce projet de l'UNESCO, qui est financé par l'Union européenne, vise à appuyer l'amélioration de la qualité de l'éducation. Cet atelier d'élaboration du rapport unifié de l'étude de diagnostic de la politique éducative des enseignants tiendra compte des suggestions et corrections. Le rapport final sera soumis au réexamen par des équipes de travail. D'une durée de 5 jours, les activités de l'atelier se dérouleront sous forme de rencontres régulières et ouvertes en vue de renforcer les capacités des membres de l'équipe technique nationale. Il est également attendu de cette rencontre de conduire vers une compréhension claire et commune des points de force et de faiblesse relatifs au développement de la profession d'enseignant en Mauritanie. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. L'Assemblée nationale adopte 2 projets de loi sur la Covid-19 et l'alimentation en eau potable de la ville de Nouakchott. Notre pays et la Chine signent une convention destinée à renforcer les ressources humaines des structures de santé. Les autorités administratives et sanitaires intensifient la sensibilisation à l'approche de la fin de la semaine nationale de vaccination anti-Covid-19. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.